gloire, nous implorons ton sang précieux qui a été présenté ici la croix. Au nom calvaire, Seigneur, que je pourrai, que ces sang-là nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Amen, 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 amen. Qui est notre Père. Nous allons encore prier pour les sangs de Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont malades, que ces sangs-là visitent nos bien-aimés qui sont malades dans des hôpitaux, même si nous ne les connaissons pas. Que les sangs de Jésus-Christ puissent protéger nos bien-aimés qui sont dans l'hôpital, dans des hôpitaux, qui sont cloués dans les lits des hôpitaux. Que les sangs de Jésus-Christ leur donnent la guérison. Même ceux qui sont à la maison, qui sont dans leur maison, qui n'ont même pas de sous pour aller à l'hôpital. Que ces sangs-là les visitent, puissent leur donner la vie, puissent leur donner la guérison. Prions au puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Après les cantiques, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons les bénir. C'est lui qui est notre guide. C'est lui qui nous dit des choses. Le Saint-Esprit entre là où les gens ne peuvent pas entrer. Le Saint-Esprit écoute ce que les autres n'écoutent pas. Le Saint-Esprit voit ce que nous ne voyons pas. Que lui-même, le Saint-Esprit puisse nous délivrer, qu'il puisse nous délivrer de la prise de l'ennemi. Parce que le diable nous a emprisonnés quelque part. Là où les autres gens ne peuvent pas arriver. Là où les gens ne peuvent pas entrer. Là où les gens ne peuvent pas voir. Mais le Saint-Esprit voit de loin. Le Saint-Esprit voit tout ce qui se passe sur terre. Le Saint-Esprit aille nous délivrer là où nous sommes. Le Saint-Esprit allait nous délivrer là où dans les prisons que nous a mis. Qu'il puisse ébranler toutes les portes des prisons. Nous allons prier après les cantiques. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous délivrer, de nous enlever là où nous a mis, là où nous a caché, là où on a caché nos bénédictions. Lui va arriver là-bas, il va prendre tout ce qu'on a caché, il va nous délivrer même dans des tombeaux, là où on nous a enterrés. Nous sommes ici vivants, mais nous sommes déjà enterrés, on nous a déjà enterrés spirituellement. Que le Saint-Esprit aille nous ressusciter là où nous sommes, puisse nous enlever comme celui qui a ressuscité Lazare quand il était dans le tombeau. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est allé ressusciter Lazare. Que cet élément, le Saint-Esprit, puisse nous ressusciter, puisse même ressusciter nos biens que le diable a volé. Il est allé cacher ça quelque part. Que lui-même, le Saint-Esprit, puisse prendre le contrôle de toutes choses, de nos vies, de nos bénédictions, de nos biens. Prions, nous allons prier. Vaut mieux que la vie. Un jour tenté par vie me vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous voulons sentir ta présence encore aujourd'hui. Nous voulons voir les manifestations de ta présence aujourd'hui. Nous voulons que tu diriges toutes choses, tu sois au contrôle de tout, de nous jusqu'à la fin. Nous te remercions de cette grâce que tu nous as faite. Père, nous te recommandons toutes les étapes, du début jusqu'à la fin. Glorifie-toi et règne. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci Saint-Esprit de ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.
et dans les cieux. Dis cet automne, Seigneur, c'est vrai, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Mon Dieu, mon roi, nous te présentons la bouche autorisée cet après-midi. Fais-nous, Seigneur, du bien par ta parole au travers de ton instrument. Ta parole est la vérité, mon Dieu, mon roi. Sanctifie-nous par elle. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons le chef suprême de l'Église. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Il est bien de Amen. Amen. Le pasteur a prié et nous bénissons encore le pasteur pour nous avoir encore fait confiance. Nous bénissons encore Papa Théo qui est là. Abakouk toujours à son poste. Amen, 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 amen. Nous bénissons aussi le peuple des dieux qui prête à tout moment leurs oreilles pour nous écouter. Nous ne venons pas ici pour parler de nous, mais on parle de la part de Dieu. Amen. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, ce que je voulais dire, quand on vient à l'église, nous venons offrir à Dieu un culte. Amen. Amen. Nous venons offrir un culte. Et pour que ce culte soit agréable, il faut l'offrir un culte raisonnable. Pour que ce culte soit agréable, il faut un culte raisonnable. Amen. Amen. Comment ce culte doit être raisonnable? Il faut t'impliquer. Amen, amen, amen. Il faut t'impliquer. Il y en a qui viennent pour dire que je viens seulement écouter la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, ce sont les ordres intérieurs. Amen. Les règles que Dieu nous donne. Mais Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Amen. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Amen. Amen. La parole de Dieu, ce sont les ordres, donc ce sont de règles plutôt, de règles intérieures. Amen. Mais lui-même, Dieu, il siège dans la louange et dans l'adoration. Quand on quitte chez nous, on vient, nous disons, je vais aller louer Dieu. Donc, on vient offrir à Dieu un culte. Quand on est à l'église, ne soyons pas distraits. Il faut louer Dieu, il faut être concentré, il faut s'impliquer. Amen. Offrir un culte à Dieu, il faut que ce culte soit complet. Il faut adorer Dieu, il faut louer Dieu, glorifier Dieu, il faut contribuer à tout ce que Dieu nous demande, si c'est possible. Mais c'est pas qu'on est là, notre ego est là, mais nos pensées ailleurs. Tu ne vas pas offrir à Dieu un culte agréable. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Je bénis encore l'Éternel pour le grand thème de cette année. L'année de règne des dieux. Amen. C'est très capital. C'est vrai que tous les autres thèmes des années écoulées au passé ont été aussi capital, mais celui-ci est très très capital. Amen. Car s'il n'y a pas le règne des dieux, on ne peut rien faire. Amen. S'il n'y a pas le règne des dieux, on ne peut rien faire. Prévalez que quand Jésus a dit aux apôtres, quand il leur a montré comment prier, il leur a dit, à chaque fois que vous prierez, il faut appeler le règne de Dieu. Parce que ce monde, c'est vrai que c'est Dieu qui l'a créé, mais ce n'est pas Dieu qui règne dans ce monde. Ce monde n'est pas dirigé par Dieu. Si ce monde était dirigé par Dieu, Dieu n'allait pas dire que non, cette année, c'est l'année de mon règne, pendant qu'il est déjà là. Amen, 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 amen. Amen. C'est pas Dieu qui dirige ce monde, quand bien même c'est lui qui l'a créé. Et c'est pour cela,
Mon frère, ma soeur, cette année, ne soyons pas distraits. Profitons du règne de Dieu. Parce que quand Dieu va régner dans ta vie, il va tout accomplir. Et si tu ne profites pas, les années écoulées, il y a eu l'année de la moisson. C'est pas tout le monde qui avait moissonné. Hein? Qui ont moissonné? Ce sont ceux qui ont sémé. Et Dieu va seulement régner dans la vie de ceux qui voudront que Dieu règne dans leur vie. Amen. Comment si tu n'es pas distrait? Et si tu invites, si tu ouvres la porte que Dieu puisse régner. Amen, 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 amen. Amen. Le diable est impoli, comme dit une servante. Voyez, le diable est venu même tenter Jésus, qui lui dit, si tu m'adores, je te donnerai ce monde. Et c'est l'une des preuves qui montre aussi que ce monde, ce n'est pas Dieu qui règne, c'est le diable qui règne. Le monde que Dieu a créé, mais le diable voulait aussi donner encore à Dieu. Amen. Nous allons d'abord lire un passage pour montrer aussi pourquoi Dieu ne règne pas dans son monde, dans son territoire, dans ce qu'il a lui-même créé. Mais pourquoi il ne règne pas? Nous allons lire dans Proverbe 6, 16 à 17. Proverbe chapitre 6. 16 à 19. Oui, on va commencer à partir de verset 16. Proverbe 6. Proverbe 6 à partir de verset 16. Celui qui a vu peut nous lire. Comme je suis en retard. Voilà. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horaire. Les yeux honteux, la langue menteuse, les mains qui répandent les sangs innocents, les cœurs qui méditent des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le roi des rois. 6 ou 7 choses que Dieu est. Donc, biloko o nzamba lingité. Est-ce que biloko o nzamba lingité nzamba rose à la kati? Donc 6 ou 7 choses que Dieu est. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le nez qui répand le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite de querelles entre frères. Amen. Dieu n'aime pas toutes ces choses, mais ces choses se trouvent dans le monde. Le frère et sœurs s'entretuent, il n'y a pas d'amour. Et dis-moi, est-ce que Dieu peut régner dans cet endroit, là où il y a de telles choses? Amen, 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 amen. C'est pour cela, il faut enlever toutes ces choses pour que Dieu puisse régner dans ta vie. Amen, amen, amen. Acclamons le roi des rois. Dieu ne règne pas dans ce monde à cause de toutes ces choses. Si nous parcourons le monde, si nous regardons dans le monde, même parmi les enfants de Dieu, toutes ces choses dominent. Il y a des calomnies, il y a des fausses accusations qui se passent jour et nuit entre frères et sœurs. Des sangs innocents qui sont répandus tous les jours. Amen, amen, amen. Alors Dieu nous dit, tu ne tueras point. Mais là où on tue, là où on répand les sangs des innocents, est-ce que Dieu peut régner dans tel endroit? C'est pour cela, moi vraiment, j'ai aimé le grand thème de cette année, le règne de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais encore dire une chose que nous oublions, nous commettons aussi l'erreur à chaque fois que nous prions. Là où il y a le règne de Dieu, il n'y a pas l'absence totale de l'ennemi. Plutôt le règne de Dieu attire encore l'ennemi.
que tu sois élevé aujourd'hui, tu verras, ton combat va changer de dimension. Là où il y a la présence de Dieu, la présence de Dieu attire encore la présence de l'ennemi. Mais il n'est pas victorieux. Donc quand il est devant Dieu, il est assis Jésus, il ne peut pas opérer. Mais que personne ne vous trompe que non, là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. Non. Là où il y a la présence de Dieu, donc la présence de Dieu attire encore la présence de l'ennemi. Et Dieu parle aussi avec les diables. Quand tu pries et que tu vas encore commettre de péchés là-bas, qui va t'accuser chez Dieu? N'est-ce pas les diables? Il parle avec Dieu, oui ou non? Et qui est venu faire accuser Job? C'est le diable. Alors tu vois maintenant que non, le diable parle aussi avec Dieu. Il est venu calomnier Job pour rien. Parce qu'il a dit qu'il y avait le règne de Dieu en Job et que Job craignait Dieu, il devrait déstabiliser Job. Il est venu, il s'est promené et c'est Dieu qui l'a commencé. D'où viens-tu? Je viens de parcourir les mondes. Tu as vu mon serviteur Job. C'est là qu'il a profité. Amen. Amen. C'est là qu'il a profité. Et quand Dieu a commencé à faire des compliments pour Job, inventer Job, et c'est là que le diable a commencé. Ah non, si tu crains, s'il intègre, c'est parce que tu l'as béni, parce que tu l'as donné ceci. Et Dieu l'a permis d'aller toucher la bougie à Job, à Job, mais pas à son âme. C'est pour cela qu'il ne faut jamais dire là où il y a le règne de Dieu, il y a la présence totale de l'ennemi. Aujourd'hui, deviens président de la République, tu verras tes combats vont changer. Félix était là, personne ne parlait de ce qu'il était. Aujourd'hui, il est devenu président, il était livreur de pizza, il était faiseur de chocolat, il n'a pas étudié, tout son CV est étalé. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant élevé. Et son combat a pris une autre dimension. Papa n'a pas aussi. Avant ça, la pasteur, tout le monde a dit que c'est un peu. Babenga yumate. Baroba n'a pas dit que ça n'est rien. Vous voyez? Et là où il y a la présence de Dieu, la présence de Dieu plutôt attire la présence de l'ennemi, du diable. Mais c'est à nous maintenant de rester fermes, d'avoir confiance en ces dieux. Amen. De s'accrocher et de s'attacher à ces dieux. Job n'a pas nié son Dieu. Amen. Je sais, quand je lisais encore Job, je vis quelque part que Job a dit, tant qu'il aura un peu, tant qu'il aura le souffle de vie en lui, il ne regardait pas son corps qui était usé, il ne regardait pas sa richesse qui était détruite, mais il avait confiance à Dieu parce que Dieu gardait encore un peu de souffle de vie en lui. Quand bien même il souffrait, mais il parlait. C'est là que Job s'est attaché à son Dieu. Et au retour, nous savons tous comment Job a été béni. Tout ce qu'il avait perdu, il a reçu, pas au centuple, plus que ça. C'est pour cela, franchement, moi j'étais vraiment très très content au terme de cette année. J'ai dit oui, quand Dieu règne, Amen. Oh, qui n'a pas tika CV, bakeni bakeni ceux qui va vendre les hommes, ceux qui règnent en Zambezana, Nzamba obéit la CV d'ailleurs à vendre. Amen. C'est la vérité. Donc le règne de Dieu attire la présence de l'ennemi. Mais c'est à nous de faire attention, de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ne crois pas que parce que Dieu va régner ou Dieu règne, il est là,
je peux me laisser faire, je peux ouvrir des portes, que le diable ne me fera rien. Amen, amen, amen. Acclamons le roi des rois. Oui, ça c'était le terme de l'année. Mais cet après-midi, nous avons un sous-terme que Dieu nous a donné. Même si le vent se déchaîne, tu atteindras l'autre rive. Amen, amen. Le vent, ce sont des problèmes que nous racontons tous les jours dans nos vies. Les lots continue 2019. Mais ne crois pas que non, le combat est fini. Parce qu'à l'année 2018, tu priais pour que tu ne puisses pas mourir. Tu priais pour voir 2019. Amen. Mais le diable, il dit, à côté de 2019, tu as la cassation qui a robala. Tu as la cassation qui a robota. Tu as la cassation qui a robonga. Amen. Mais, tout ça, ce sont des vents. Et Dieu nous dit, même si le vent se déchaîne, même s'ils forment des complots, même s'ils prennent des décisions dans le lieu secret, même s'ils font n'importe quoi pour toi, tu atteindras l'autre rive. Donc tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y aura le règne de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela que nous avons dit, même si les vents se déchaînent, tu atteindras l'autre rive. Moi, j'atteindrai l'autre rive. Amen. Comme ils n'ont pas pu me tuer, donc ils étaient impuissants. Amen. Donc ils étaient impuissants. Alors, comme ils étaient impuissants, ils seraient aussi incapables de bloquer mes entreprises. Donc, tout ce que j'entreprends, de bloquer tout ce que Dieu a dit pour moi. Amen. Ils seront aussi incapables. Amen. Dieu a dit, ils formeront des complots. Mais sache-les que cela ne vient pas de moi. Amen. Et tu crois que si tous ces complots-là qu'ils ont formés plutôt ne venaient pas de Dieu, ça va t'atteindre? Non. Même si les vents se déchaînent, moi, j'atteindrai l'autre rive. Comme ils étaient incapables de me tuer en 2018, ils m'ont dit quand même, tu retardes ce qu'on a en 2019. Déjà, pour la faiblesse à Bango, a commis des camouflages total à café, ceux qui est le côté et Gosimba. Comme mon compagnie, comme matin en 2018, bon, Tiki n'a commis en 2019, et là, on a fait en 2019, et Gosimba. Acclamons le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables. Tu vois, il faut pas m'avancer. Même si le vent se déchaîne, tu atteindras l'autre rive, au Kokoma. Tout ce que tu entreprendras va réussir. Amen. Attention, si seulement si le règne de Dieu est en toi. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, c'est pour cela. La Bible nous dit, les enfants des ténèbres sont plus malins que nous, les enfants de la lumière. Pourquoi? Parce que nous disons, bon, comme c'est l'année de règne de Dieu, donc nous avons régné là, tika ngaila ke les gars bongo nga, ngulu ntaba, nous avons régné. C'est pour ça au début j'ai dit, Dieu va régner dans la vie de celui qui fait que Dieu règne dans sa vie. Amen. Soyons attentifs comme Job. Job n'a pas ouvert de porte, quand bien même il a connu de situations difficiles. Quand bien même il a connu des situations difficiles, c'est pour cela que Dieu continue toujours à régner dans sa vie. Mon frère, ma soeur, ne marchons pas ngoulou, taba, cochon, taureau, non. Il faut plutôt invoquer le règne de Dieu. C'est pour cela que Dieu, Jésus a dit aux disciples, à chaque fois vous prierez. Prévenez que quand on prie de foi, tu pries, tu es perturbé. Au moins, si makambo au salari kuna mamzo soko bundaki, so ko te ko sale kobo, oza ko imaginer ne ko salari kuna, so ko bane ko sala musani ezo ko yela na mutu. O bo sa ni prière nyoso. N'est-ce pas ça? Ça arrive ou pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le règne de Dieu. Mais s'il y a le règne de Dieu en toi à ce moment-là, tu seras concentré, focalisé avec lui. Tu seras en communion avec le Saint-Esprit. Quand il y a perturbation, il y a divagation
qu'il n'y a pas le règne de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez toujours à invoquer le règne de Dieu. Pendant que tu pries, il faut d'abord invoquer le règne de Dieu. Que Dieu puisse régner pour prendre le contrôle de toutes choses. Amen. Si Dieu ne règne pas, ta prière ne sera pas contrôlée. Ta prière sera dirigée par l'ennemi. L'ennemi ne viendra que pour te distraire. Azokosomisa bafilme ya kala okanisi matanga obozalaki nango okanisi soso ndenge mutukelinga kotuta yo donc événement ya kala kalelekaki pendant que tu es là dans la prière mais ozokomona bafilme ya ndenge na ndenge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le règne de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, à chaque fois que vous prierez, il faut invoquer le règne de Dieu. Amen. L'année de règne de Dieu. C'est pas tout le monde, hein? C'est pas tout le monde. Même si tu crains Dieu, mais quand tu marches au moulou, parce que Dieu a dit, je vais régner. Mais il ne va pas régner comme ça. Mais il faut prendre des précautions pour que Dieu puisse régner. Et l'ennemi aussi a compris que non, si Dieu règne dans leur vie, la maladie va partir, des portes vont s'ouvrir, tout ce qui était fermé vont s'ouvrir et le diable ne va pas laisser. Et pour que le diable ne pousse pas t'avoir, pour que le diable reste toujours incapable de ce qu'il n'a pas pu te faire à l'année 2018, il faut toujours invoquer le règne de Dieu. Comme il a promis que cette année c'est l'année de règne de Dieu, quand tu vas l'invoquer, il sera là présent. Il va régner. Mais quand Dieu règne dans ta vie, il y a l'accomplissement de toutes choses. Et c'est pour cela, ce matin, Dieu nous dit, même si le vent se déchaîne, même s'il y a des complots qui sont formés pour toi, même s'il y a des blocages, tu atteindras l'autre rive. Comme ils n'ont pas pu te tuer, ils n'ont pas pu te faire du mal à l'année passée, donc tu vas aussi percer cette année, si seulement si Dieu est là avec toi. Comme l'année de règne de Dieu. Oui, nous allons maintenant lire notre passage. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, verset 22. C'est une histoire que nous connaissons tous. Je ne serai pas trop long. On va chanter. On va encore louer Dieu. Il siège dans la louange et dans l'adoration. Amen, amen, amen. Luc chapitre 8, verset 22. C'est une histoire que nous connaissons tous. Luc 8, 22, je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible nous dit ceci. Excusez-moi. C'est Luc 8. Moi, je suis dans Luc 22 encore. Luc 8, à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils étaient plutôt en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça les vents et le flot qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. S'il y a le règne de Dieu en toi, les blocages vont obéir à ce que tu vas dire. Amen. Voilà, nous connaissons l'histoire et les apôtres étaient étonnés du fait que Jésus a menacé le vent. Pendant que Jésus dormait,
les apôtres étaient ensemble dans la barque avec Jésus. Et il y a eu un vent qui a soufflé. Et ils étaient en péril parce qu'il y a eu de l'eau dans la barque. Et les apôtres ont eu peur. Mais voilà un peu, ils ont oublié qu'il y avait présence des dieux. Donc il y avait le règne des dieux avec eux. Et aussi, le vent n'avait pas peur de Dieu. Le vent savait très bien qu'il y avait Dieu, mais il est venu quand même tenter. Amen. Amen. Le vent savait qu'il y a un Dieu, que je ne peux rien faire devant ces dieux-là, mais il a mis quand même la tête dentro le baga à Tchégaranan Moutou. Et les apôtres sont allés. Oui, Jésus avait raison de dire aux apôtres, donc ils n'avaient pas la foi. Parce qu'avant de prendre la barque, de l'autre côté, ils étaient avec Jésus, ils ont vu comment Jésus a fait des miracles. Jésus a opéré des miracles. Il a guéri les malades. Et pendant qu'ils ont pris la barque pour aller de l'autre côté, ils étaient dans la barque. Quand même il y a eu le vent, ils devraient quand même avoir la foi que non, comme Dieu est là, ce vent ne va rien faire. Même si nous périssons, même si nous tombons dans l'eau, comme nous sommes avec Dieu, Dieu va faire quoi? Il va nous faire sortir. Mais quand même, ils avaient pas mal agi. Pendant que Jésus dormait, et quand il y a eu le vent, ils sont allés secouer Jésus. Maître, maître, nous périssons. Amen. Amen. C'est comme ça. Pendant que tu as un problème, au lieu de chercher à trouver la solution toi-même, il faut invoquer le règne de Dieu. Amen. Ils savaient, Jésus était avec eux. Mais ils ont eu le sens d'esprit d'invoquer, d'aller secouer encore le maître pour que le maître intervienne. Ils sont allés secouer le maître. Maître, maître, nous périssons. Et c'est vrai, en chair et comme ça, Jésus dormait parce qu'il était un homme, il était humain. Amen. Amen. Il avait aussi des fatigues. Il sentait aussi tout ce qu'un homme peut sentir. C'est pour cela qu'il avait sommeil, il dormait. Mais en esprit, étant Dieu, il ne dormait pas. Il voyait tout. Et le vent savait que dans la barque, il y a Dieu dedans, mais je vais quand même essayer. Je vais oser. Au moins, dire de l'égard à la têture. Il sait que c'est Dieu qui a créé ce monde. Moi, j'ai été jeté. Pourquoi? Parce que j'ai péché. Mais il vient présenter encore à Dieu, si tu m'adores, je te donne ce monde. Amen, 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 amen. Amen. Mon frère, ma soeur, pendant cette année de règne de Dieu, pendant le moment que tu traverseras le moment difficile, n'allez pas chercher des solutions ailleurs. Il faut réveiller le maître. Amen. Donc, il faut invoquer le règne de Dieu. Comme c'est son année du règne, il a dit il va régner. Quand tu vas l'invoquer, il va aussi régner dans ta vie. Amen. Et quand Dieu va régner, la maladie, le blocage, les infirmités, donc tout ce qui te menace seront menacés. Et toutes ces choses-là vont s'étonner. Même les gens aussi vont s'étonner. Oh yes. Acclamons le roi des rois. Pendant les moments difficiles, il faut aller secouer le maître. On est des chrétiens. Nous avons tous Jésus avec nous. Mais pendant les problèmes, ne nous laissons pas faire que non, Dieu va agir. Dieu agira seulement si tu vas devant. Si, c'est vrai. Il voit tout ce qui nous arrive. Mais il faut aller les secouer encore. Les apôtres n'ont pas mal agi d'aller secouer Jésus. Quand bien même ils étaient dans la même barque avec Jésus. Et ils ont agi ainsi parce qu'ils avaient peur. Au départ, ils ont vu comment Jésus a fait des miracles, comment Jésus a guéri les malades. Mais la même situation leur arrive dans la barque. Ils ont peur. Et dans leur peur,
ils ne se sont pas laissés faire, ils sont allés chercher secours toujours au Maître. Le règne de Dieu, que son règne vienne. Pendant que tu as des problèmes, invoque Dieu, invoque le règne, que ce Dieu-là puisse dominer dans ta vie. Et quand le règne de Dieu va se manifester dans ta vie, tous ces problèmes-là auront des solutions. Et les gens vont s'étonner. Voilà, même les apôtres qui étaient avec Jésus, qui voyaient tout ce que Jésus faisait, et ils étaient encore étonnés. Quel est cet homme qui donne même de l'ordre au vent, et les vents obéissent, aux eaux, et les eaux obéissent. Alors pourquoi pas ton problème? S'il y a le règne de Dieu, ton problème-là va obéir aussi au règne de Dieu. Yes. Ta maladie va obéir au règne de Dieu. Le blocage sera débloqué par le règne de Dieu. Car moi je sais que là où il y a la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'épanouissement, il y a la libération totale. Quand on dit de la libération totale, donc il y a la délivrance. Alors celui qui est délivré, il est resté vide. Donc toutes les choses qui étaient bloquées dans sa vie sont ouvertes. Amen. Ne crois pas que non, parce que les pasteurs ont prêché. Cette année, c'est l'année du règne de Dieu. Moi aussi, je vais aller comme ça. Donc, je ne prie pas parce que c'est le règne de Dieu. Beaucoup ont crié, c'est l'année de la moisson, mais ils n'ont pas moissonné. Il y en a d'autres qui ont même fui l'église. Bah, comment même pour tout nous avons pasteur, c'est l'année des règnes. L'année de la moisson, on n'a pas moissonné. L'année de la bègue, on n'a pas bégué. L'année de ceci, mais oui, mais parce que tu n'as pas voulu. Amen. Amen. Les apôtres, s'ils n'avaient pas réveillé Jésus, peut-être ils allaient périr. Mais comme Jésus était là, il allait faire selon sa souveraineté, selon lui Dieu. Mais c'était très important qu'il fasse secours à Jésus. Et à chaque fois, quand nous allons prier, il faut toujours invoquer le règne de Dieu. Excusez-moi. Comme c'est l'année du règne de Dieu, il va régner, il va se manifester et il y aura l'épanouissement. Oh yes. N'est-ce pas, lui qui a dit il a un plan de bonheur pour nous. Alors comment ce Dieu-là permettra que tu meurs pour que ce plan de bonheur ne puisse pas s'accomplir dans ta vie? Il ne permettra jamais. Amen, amen, amen. Le règne de Dieu, même si les vents c'est des chaînes, ata salima kita, ata koko na bino azwa babilamba wan babilamba na yo amema wapi, s'il y a le règne de Dieu, nous sommes kozala nul et sans effet. Tu atteindras l'autre bord. Oh yes. J'ai aimé cette année, ce thème. Moi qui vous parle, le pasteur est témoin, il connaît, Maman Fifi. Je ne serai pas là, je ne serai pas ce que je suis là. Amen. Nangana za déjà na lia pa ou mbamsupe mais quoi ceci là. Amen. Mais quand même, je ne suis pas parfait, mais comme j'ai invoqué Dieu, Dieu a intervenu pour moi. Amen. Un jour, je me suis retrouvé dans le cimetière. Nous avons oué la place dans le cimetière. Et puis, nous avons fait le témoignage. Vous avez dit, ah, on va kunda ya nanga. Oh, il y a la place nanga, na piqué, na bi mutawa yati. Na bi, oh, il y a place nanga, ya ba kunda ya awa. Oh, il y a la place nanga, na kata cimetière na télé. Donc, discussion na bateau, discussion bateau. Ite, ngabi, oh, il y a place na bateau, oui là. Oh, il y a place na yo de place na biso. Ngai na zozo kana bi. Bon, il y a nanga ba kunda ya awa. Ya ba kunda ya awa, donc, on la place nanga. Amen. Amen. Soudain, j'ai vu un homme habillé en blanc. Je n'ai même pas regardé son visage. Donc, je n'ai même pas vu son visage. Il est venu, il m'a touché et il m'a poussé. Sors d'ici. Ta place n'est pas ici. Laissez-les prendre cette place. Amen. Et je suis sorti. C'est pour cela que je suis en vie jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait... Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même le règne de Dieu. Quand bien même je n'étais pas parfait, mais j'ai invoqué ce Dieu qu'il intervienne dans toute situation dans ma vie. Et ce Dieu s'est manifesté, il a aussi intervenu. Pendant qu'on devrait me tuer. C'est vrai que je ne me glorifie pas,
La place de ma soeur qui est décédée, c'était ma place. Papa de l'a laissé, maman Fifi laissé. C'est moi qui devrais décéder. Et comme il y avait le règne de Dieu, ils n'ont pas pu. Je ne suis pas content de perdre mes soeurs, mais bon, c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu a voulu m'épargner parce qu'il n'a pas encore fini avec moi. Amen. C'est pour cela que je t'ai dit, il faut toujours invoquer le règne de Dieu pour que Dieu intervienne dans ces blocages, dans cette situation qui humilie ta foi. Amen. Si Jésus n'avait pas intervenu, peut-être même les apôtres qui étaient avec lui, ils devraient commencer à douter encore de Jésus. Jésus a intervenu et l'intervention de Jésus était devenue un sujet d'étonnement, même pour ses apôtres, les gens avec qui s'est promené avec lui. Ils ont commencé à s'étonner. Mais qui est cet homme à qui donc le vent obéit et les eaux obéissent? Amen, amen, amen. Nous allons lire dans les livres des 1 Jean. Jean chapitre 5, à partir du verset 4 et 5. Je lis dans le nom de Jésus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Vous n'avez pas compris. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On s'arrête d'abord là. Amen. S'il y a le règne de Dieu en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas triompher dans le monde. Amen. Amen. S'il y a le règne de Dieu en toi, tu vas triompher dans le monde. Nyonso okosala ekosala kaka elonga na elonga. Yes. Nyonso okosala ekosimba kaka. Amen. Mutu soka yé alingi kosimba yo, yé mutu ndi akopérir, mais toi tu vas t'en sortir. Amen. Si seulement il y a le règne de Dieu en toi. Alors nous avions lu dans Proverbe 6, 16 à 19. Il ne faut pas que toutes ces choses-là que nous avons vues dans Proverbe 6, 16 à 19 se trouvent en toi. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc s'il y a le règne de Dieu en toi, celui qui est né de Dieu, donc il y a le règne de Dieu, la présence de Dieu en toi, tu vas triompher dans le monde, partout. Tu vas triompher. Mais pour que le règne de Dieu soit aussi en toi, il faut éviter des choses que nous avons vues dans Proverbe 6, 16 à 19. Amen. 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 Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il faut éviter toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, il faut plutôt aller dans Galates. Avoir tout ce que Dieu a dit dans Galates en toi. Et Zarakatinayo. Amen. Exactement. Yes. Moi j'aime la louange parce qu'on est bien enseigné. On anticipe des choses. Acclamons le roi des rois. Au lieu de trouver toutes ces choses-là, parce que Dieu ne règne pas là où il y a toutes ces choses-là que nous avons vues dans Proverbe. Mais Dieu règne là où il y a des choses qui se trouvent dans Galates. Amen. Il y a plein de messages qui sortent pour cette cellule. J'en avais même dit au pasteur que cette cellule sera grande par rapport. La
la cellule sera grande. Dieu va faire des grandes choses. Mais si seulement si on évite des choses que nous avons lues dans Proverbes et on met en nous des choses qui se trouvent dans Galates. Amen, amen, amen. Amen. S'il y a l'amour, s'il y a l'humilité, des vertus et des fruits de l'esprit. Amen. Arrêtons de nous calmonier un peu. Yes. On est humain, on a des faiblesses. Mais s'il y a le règne de Dieu, nous allons surmonter toutes ces faiblesses. Amen. Que ces faiblesses-là ne viennent pas un sujet pour détruire l'édifice de Dieu, pour détruire les hommes de Dieu. Amen. Il ne faut pas qu'on profite. Il faut que ma faiblesse devienne un sujet de prière pour toi. Il ne faut pas que ma faiblesse devienne un sujet de gloire, de calomnie, de te glorifier. Il y a beaucoup de choses là. Donc, il y a comme spécial, il y a moindre, il n'y a rien. Non. Si on évite toutes ces choses, vous verrez comment cette cellule est retombouama. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il faut entre nous qu'il y ait l'amour. L'amour, il y a pour les gars même va fumer. Fumer, souvent, fumer à Ketikali Koto, ce qu'on appelle le mégot. Amoni et tel, mon gars, ben d'adimé, à Tigala, mon nigga, les santé, mon nigga, les ballons, la soif. Voilà l'amour. Mais s'il n'y a pas ces choses-là, mon frère, ma soeur, quand bien même c'est l'année de règne de Dieu, sikoyo ekokoma ekokeye jalousie kati na yo ntango Dieu azokorenie na vie ya bato mosusu azokosala makambo minene na vie ya bato mosusu ekomi sikoyo sujet ya jalousie mpo na yo et ça va même te pousser à tuer ou à faire du mal. Et pour éviter ça, soyons unis. Évitons ce que nous avons vu dans Proverbes 6, 16 à 19. Mais mettons en nous ce qui se trouve dans les livres des Galates. Et là, nous allons triompher comme il dit ici. Parce que tout ce qui est né de Dieu, donc celui qui a les fruits qui se trouvent dans Galate à lui, donc Dieu sera avec lui. Il sera né de Dieu et il va triompher. Donc tu triompheras partout, tu passeras, tu vas toujours triompher. Et ensuite il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen, 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 amen. Tu vas triompher. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Il a dit aux apôtres, hommes de peu de foi. Oui. Pourquoi? Parce que, avant de prendre la barque, ils étaient avec Jésus. Ils ont vu de l'autre côté comment Jésus a fait des miracles. Comment il a opéré des miracles. Il a guéri les malades. Mais, en se trouvant dans la barque, pendant qu'il y a eu le vent, ils ont perdu confiance. Ils ont perdu la foi. Amen. Quand bien même, ils ont fait une action bonne, d'aller toucher, d'aller secouer Jésus pendant qu'il y avait des problèmes. Mais il devrait d'abord imaginer, mais quand on était là, il a fait ceci, il a fait ça. Même si on les laisse tranquilles, ces vents ne vont nous rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Nous allons triompher s'il y a le règne de Dieu en nous. Mais il ne faut pas oublier la foi, parce que c'est là notre ferme assurance. Amen, 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 amen. Il ne faut pas oublier la foi. Tu vas triompher. Dieu va régner dans ta vie si tu le veux. Il faut aussi avoir la foi. Et à la fois l'espérance. L'espérance ou la confiance. Parce que la personne dont tu te confies, celui plutôt que tu te confies n'est pas une personne, c'est un Dieu. Quand
sommes infidèles, lui, il reste toujours fidèle. C'est pour cela qu'il faut avoir confiance en lui. Seule la foi ne suffit pas. Tu as la foi, bien sûr, ça va s'accomplir. Je vais triompher. Je vais traverser. Mais il faut aussi avoir confiance. Je n'ai pas accepté aujourd'hui. Ah, papa Félix m'a promis. J'ai accepté, j'ai la foi, il va me donner. Mais je n'ai pas confiance en lui. Amen. Même s'il me donne, ce qu'il va me donner, ça ne me portera pas bonheur parce que je n'ai pas confiance en lui. Amen, 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 amen. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la confiance. Pendant les moments difficiles, Abraham a persévéré. Dieu lui faisait des promesses. Tu seras appelé le père d'une multitude. Pendant qu'à 80 ans, il était encore stérile, il n'avait pas d'enfant. Mais lui, il acceptait toujours. Il avait la foi et confiance en Dieu. Et après, Abraham avait triomphé, oui ou non? Oui. Amen, 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 amen. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés descendants d'Abraham. Même si les vents, c'est des chaînes, tu atteindras l'autre bord. Amen. Car c'est l'année du règne de Dieu. Amen. Acclamons le roi des rois. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Dieu règne, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais on est enfant de Dieu. Si tu veux que Dieu règne, quand tu arrives chez toi, il faut qu'on lire dans Proverbe 6, à partir du verset 16 à 19. Où la Bible nous dit, Dieu ne règne pas là où il y a toutes ces choses-là. Aimons-nous les uns les autres. La Bible dit, tu diras que tu aimes Dieu pendant que tu n'aimes pas ton prochain. Évitons des calomnies. Évitons de répandre des sangs innocents. Nous aussi, nous les faisons, quand bien même on prie. Car nous savons, et même dans nos enseignements, et dans la Bible nous dit, nous tuons d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, c'est répandre les sangs innocents. Tant que nous funda, tant que nous sala songi, tant que sepela na mabe ya baninga, tant que cancela baninga mabe. Au sala ni no bomaraté. Bon, comment Dieu va régner pendant que Dieu est toutes ces choses? Amen, 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 amen. Acclamons le roi des rois. Nous allons triompher. Cette année, nous allons triompher. Dieu va s'occuper de tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va régner. Et quand Dieu règne, c'est lui aussi qui va te diriger, qui va te conduire. Et moi, je ne crois pas qu'en celui que Dieu règne, on peut trouver toutes ces choses-là. Non. S'il y a encore des séquelles de toutes ces choses, il faut chercher encore que Dieu puisse encore régner, occuper toute ta vie. Toujours à les autres, on a rebellé par Bananzabe. Ah, Nazape Moutou, Oboto, Oite, Ozamutu. Ozamutu. Mais fais un effort. Ce qui nous a dit que nous, on est incapable de rechercher ma blogue, nous avons dit comment répéter. Amen. À chaque combat ou à chaque situation, Dieu nous a quand même donné une capacité de surmonter ça. C'est pour cela que cela se présente toujours devant nous. Oh, nous avons dit que nous avons cocaté et se présente à rater. Mais tout ce qui se présente, Dieu le permet parce que Dieu sait que non, ils sont capables de le surmonter. Évitons toutes ces choses. Et à chaque fois quand nous prions, invoquons toujours que le règne de Dieu descende, soit avec nous, et enfin que nous puissions triompher, que Dieu bénisse sa parole. Avant que nous puissions donner le micro, pasteur, nous allons chanter paix.
atangai moko. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Ngai narapinda Yesu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin avant de clôturer. Nous allons passer au communiqué. Alléluia. Acclamons encore notre Dieu. Disons vraiment merci à ces dieux pour ces cultes. Amen. Contre sa vie soit nul et sans effet. Seigneur, j'ai béni cet enfant abondamment. Je l'abandonne entre tes mains, ô Dieu. Prends soin d'elle. Contrôle, Seigneur, sa santé. Contrôle, mon Dieu, mon roi, sa croissance. Que personne, mon Dieu, mon roi, ne puisse toucher même à un seul cheveu de sa tête. Je la bénis. Au nom de Jésus, je vais ainsi prier. Amen. Amen. Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, Samuel, sois fidèle à Jésus. Elle est partie, elle est revenue par la grâce de Dieu. Nous bénissons les Seigneur pour cela. Seigneur, merci de nous avoir gardés, nous avoir conduits pendant ce culte. Garde-nous fidèles à toi. Nous te remercions d'avoir gardé Marina à son départ, son séjour et voici à son retour. Que son corps, âme et esprit, Seigneur, soit ici présent. Que le sang de ton Fils la sanctifie, la purifie et efface, Seigneur, toutes ces traces là où elle était. Béni soit ton Seigneur. Garde-nous fidèles à toi dans ta paix, à notre retour jusqu'à notre demeure. Partout où nous serons, sois avec nous. Protège, Seigneur, ton peuple. Garde, Seigneur, fidèle ton Église. Sanctifie, purifie tout ce que nous t'avons offert. Glorifie-toi au jour le jour, dans nos familles, dans nos entreprises, dans la vie de tous tes serviteurs, dans la vie de tous ceux qui sont en voyage, en province, dans des hôpitaux, en prison. Glorifie-toi et que ta paix et ton règne se manifestent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.